Tu sais, il y a des lieux qui arrivent dans mes commentaires comme des éclairs. Un nom qui, soudain, coupe la nuit en deux. Un mot que je ne peux pas ignorer. Cette fois, c'était Tomar, au Portugal. Et la luciole qui m'a apporté ce nom a allumé quelque chose de bien plus ancien que nous. Une histoire qu'on raconte depuis plus de 1000 ans. Une histoire que certains disent vraie, d'autres légendaires, mais qui, à Tomar, fait partie de la mémoire de la ville. Alors, je vais te la raconter. Sainte Irène, la lumière qui ne s'éteint jamais. À Tomar, on parle d'Irène depuis le 7e siècle. Est-ce que tout est vrai? Personne ne peut le prouver. Les historiens s'accordent seulement sur une chose. Son histoire est un mélange d'éléments possibles et de légendes sacrées. Ce que tu vas entendre est l'une des plus anciennes histoires du Portugal. Une histoire transmise, répétée, gravée dans la ville comme une lumière tenace que rien n'a réussi à éteindre. On raconte qu'à Tomar vivait une jeune fille d'une douceur rare, Irène, Iria. Elle apaisait les gens, une voix calme, une présence lumineuse, une beauté tranquille mais profonde. Une beauté qui attira aussi l'ombre. Dans la ville, un homme la regardait, d'un air mauvais, Britaldo. Riche, influent et convaincu que tout lui appartient, Irène lui dit non, avec douceur, mais un non ferme, clair. Et son refus devint pour lui une blessure d'orgueil. Britaldo chercha alors conseil auprès d'un moine dont le cœur était devenu sec, jaloux, amer, un homme d'ombre. Il lança une rumeur, un mensonge simple mais assez puissant pour briser une vie. Irène fut accusée, humiliée, trahie par des mots qui n'avaient pas le poids de la vérité. Et Britaldo, dévoré par son désir refusé, fit ce que font les hommes quand ils ne supportent pas qu'on leur dise non. Il commanda sa mort. Irène fut tuée, son corps abandonné dans la Nabao, la rivière de Tomar. Une fin injuste, brutale, révoltante. Mais la légende dit que la rivière refusa de la laisser disparaître ainsi. Cette nuit-là, les habitants virent une lueur flotter sur l'eau, d'abord faible, puis plus forte, puis presque irréelle. Un halo doré entoura son corps paisible, protecteur, comme si la Nabao la portait avec douceur. Le courant l'emmena jusqu'à Scalabis, Santarène aujourd'hui. Et là, en découvrant sa dépouille baignée de lumière, on l'a reconnue comme martyr. Depuis ce jour, les Portugais racontent qu'Irène ne revint pas pour hanter ou punir. Elle revint pour éclairer. Sa mort injuste devint un signe, sa douceur un symbole, sa lumière une force que même l'ombre n'a pas réussi à étouffer. Alors, est-ce une histoire vraie? Une légende? Un mélange des deux? Peut-être, mais il existe des récits qui, même sans preuve, portent une vérité plus grande que les faits. Irène en fait partie, parce que certaines lumières ne disparaissent jamais. Elles traversent les siècles, elles résistent à l'injustice, elles trouvent ceux qui en ont besoin. Cette légende est venue à moi grâce à une seule luciole apparue dans les commentaires, une abonnée qui a murmuré « Tomar ».
et la légende s'est allumée. Alors maintenant, seras-tu ma prochaine Luciole ? Je suis la conteuse mystérieuse des lucioles, me tisse des histoires précieuses. Approche et écoute-moi, là où la lune se penche pour recueillir ma voix.